Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de la conférence Maranatha, cette conférence en ligne que nous tenons depuis un bon bout de temps maintenant. Je sais que ça fait beaucoup de jours que vous ne nous avez pas vus en ligne dans le cadre de cette conférence, mais nous étions un peu occupés dans d'autres choses et nous essayons de voir dans quelle mesure continuer avec cette matière qui est abondante, cette matière liée aux prophéties bibliques du temps de la fin. Et notre grand thème qui est toujours discerner le temps, nous essayons de voir dans quelle mesure vous fournir le maximum d'informations concernant les prophéties bibliques liées au temps de la fin. Eh bien, la conférence Maranatha, c'est un cadre d'édification, mais en même temps aussi un cadre d'évangélisation qui nous donne comme cela des enseignements axés sur les signes du temps de la fin, sur le retour de Jésus-Christ, sur l'enlèvement de l'Église. Et voilà pourquoi nous avons donné cet intitulé-là, Maranatha, qui veut dire simplement « Notre Seigneur vient ». Nous tenons cette conférence d'ordinaire dans notre assemblée, le Centre missionnaire La Perle. Chaque année, nous avons comme ça une conférence axée sur cette matière. Et compte tenu de la situation actuelle dans le monde, les églises sont plus ou moins fermées. Nous avons cru utile et opportun de divulguer ce message à plus grande échelle. Voilà pourquoi nous avons initié cette conférence en ligne. Et le grand thème « Discerner le temps » que nous abordons dans cette conférence, nous l'avons tiré de Luc chapitre 12, versets 54 à 56, là où le Seigneur Jésus fait un reproche aux Juifs de son temps en disant « Vous savez, discernez l'aspect de la terre et du ciel, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Eh bien, les hommes ont aujourd'hui la capacité, par la météorologie, de prédire même un peu le climat qu'il fera dans les jours qui viennent, dans les semaines même qui viennent, mais nous avons du mal très souvent à comprendre que dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver aussi des prophéties qui peuvent nous aider à faire des prédictions sur ce que pourrait être l'avenir du monde. Discerner le temps, il s'agit d'un temps, Kairos, un temps durant lequel beaucoup d'événements promis par Dieu doivent s'accomplir. Dieu a annoncé dans sa parole beaucoup d'événements, beaucoup de prophéties, des prédictions, et ces prédictions-là sont censées s'accomplir en notre temps en suivant un certain plan. On a parlé du plan prophétique de Dieu et on a compris que Dieu va accomplir certaines choses dans notre génération et il a déjà eu à parler de ces choses dans sa parole. Au premier point de cette conférence, on a eu à parler un peu des généralités des prophéties bibliques. On a expliqué l'origine de la prophétie biblique. On a montré l'importance de la prophétie biblique selon 2 Pierre chapitre 1 verset 19 qui nous dit qu'il faut prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et on a parlé aussi de l'autorité de la parole prophétique, comme quoi les prophéties bibliques n'échouent jamais. Ce que Dieu a déclaré dans la parole prophétique, eh bien, ça s'accomplira toujours. C'est la prophétie biblique qui aura le dernier mot sur le déroulement de l'histoire de l'humanité. On a eu à parler aussi des signes qui marquent le temps de la fin. On a montré dans la parole de Dieu qu'il y a des signes majeurs que le Seigneur a donnés qui pouvaient nous indiquer que le monde réellement tire vers sa fin. On a eu à parler de l'apparition des faux Christ, des faux prophètes, des guerres, des famines, des tremblements de terre et de beaucoup de catastrophes naturelles, l'accroissement du péché, le refroidissement de l'amour et la proclamation de l'évangile à toutes les nations. On a vu que tous ces signes-là sont pratiquement accomplis et nous avons compris que nous sommes réellement au temps de la fin. Ensuite, on a parlé du plan prophétique, on a présenté le calendrier prophétique qui a permis à ce que nous comprenions la succession chronologique des prophéties bibliques. On a montré, à travers un croquis d'ailleurs, que le plan prophétique de Dieu pour le temps de la fin commence par l'enlèvement, ensuite il y aura l'apparition de l'Antichrist et ainsi de suite. Vous pouvez retrouver toute cette matière-là
dans nos vidéos précédentes qui sont là sur notre chaîne YouTube, Perle Tabernacle TV, eh bien, consultez ces vidéos-là, vous serez certainement édifiés et instruits. Alors, compte tenu du fait que l'enlèvement était pratiquement le premier élément ou la première prédiction qui est censée déclencher ce plan prophétique de Dieu, on s'est un peu attardé sur les réalités de l'enlèvement. Et on a essayé de répondre à un certain nombre de questions. On a vu qu'est-ce qu'est l'enlèvement. On a eu à répondre à la question pourquoi l'enlèvement, comment se déroulera l'enlèvement, quand aura lieu l'enlèvement. Et enfin, on a eu à répondre à la question qui sera enlevé. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons aborder un autre aspect, toujours dans le grand thème discerner le temps. Nous voulons aborder certaines autres prophéties qui sont liées au temps de la fin et nous allons surtout nous appesantir sur le livre du prophète Daniel. Je voudrais donc introduire aujourd'hui un sous-thème, si vous voulez, que j'ai intitulé « Les prophéties de Daniel ». Nous allons essayer un peu de parler du livre de Daniel et de comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a révélé comme prédiction, comme prophétie dans ce merveilleux livre. Je vous invite d'abord à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et nous allons lire un verset dans l'Évangile selon Matthieu. Je suis au chapitre 24 et nous allons lire le verset 15. Matthieu 24, le verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Ce texte de Matthieu 24 est certainement connu de beaucoup de lecteurs de la Bible, surtout de ceux qui s'intéressent un peu aux prophéties bibliques. Eh bien, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous voulons étudier le livre de Daniel. Quelles sont les raisons qui nous amènent à partager avec vous les prophéties de Daniel? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il y a une grande relation entre le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse. Certaines personnes, lorsque on parle le temps de la fin, on parle le retour de Jésus, ils voient immédiatement l'Apocalypse. Mais il n'y a pas que l'Apocalypse. Il y a aussi le livre de Daniel qui nous apporte des informations très précieuses sur la matière du temps de la fin. Au fait, le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel contiennent beaucoup de caractéristiques communes. D'abord, tous ces deux livres-là sont écrits par des croyants fidèles à Dieu, mais qui ont vécu pendant des temps de persécution. Daniel a vécu pendant la captivité des Juifs à Babylone, tandis que Jean a été en exil à l'île de Patmos sous l'Empire romain. C'est déjà une première coïncidence. Deux croyants, mais qui sont tous captifs ou en exil quelque part. La deuxième des choses, c'est que le livre de Daniel a été souvent appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous trouvez que c'est un livre qui utilise beaucoup d'images, beaucoup de symboles, beaucoup de nombres. Il y a des mystères qui sont révélés sous forme des allégories. Donc on essaye de déchiffrer, on essaye d'interpréter certaines images pour comprendre le message prophétique qui est caché. Eh bien, dans le livre de Daniel, c'est exactement la même chose. Le livre de Daniel contient en grande partie des révélations prophétiques sous forme d'images. On y parle des bêtes, on y parle des symboles, des chiffres, et vous pouvez facilement trouver des images similaires dans le livre de Daniel et dans le livre d'Apocalypse. Il y a beaucoup de thèmes communs entre ces deux livres. Le livre de Daniel et d'Apocalypse parlent tous les deux de la fin du royaume de la terre pour introduire le royaume de Christ ici sur la terre. Dans ces deux livres-là, on nous parle de l'Antichrist, de sa montée au pouvoir et même de sa défaite finale. Dans les deux livres de Daniel donc, et d'Apocalypse, on nous parle de la grande tribulation et vous pouvez facilement puiser des éléments similaires entre ces deux livres.
La relation entre les deux livres, Daniel et Apocalypse, c'est un peu comparable à une serrure et à sa clé. L'Apocalypse, c'est un peu comme la serrure et le livre de Daniel, c'est un peu comme la clé. L'un interprète l'autre. Et tous les deux livres sont nécessaires pour une bonne compréhension des événements du temps de la fin. Si vous lisez Daniel chapitre 12 au verset 9, il a été dit à Daniel par l'ange qui lui parlait, il lui dit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Daniel a vu des choses, il a écrit des choses qu'il n'a pas vraiment compris. Il n'a pas eu l'interprétation, l'explication claire de toutes ces choses parce qu'il lui a été dit que ces révélations-là seront scellées. Ces visions-là seront scellées, tenues secrètes. Mais lorsque vous lisez Apocalypse 22, au verset 10, l'ange qui a eu à montrer aussi à Daniel, plutôt à Jean dans l'Apocalypse, beaucoup de visions, beaucoup de révélations, eh bien, il a été dit à Jean dans l'Apocalypse, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Vous voyez, il y a comme une complémentarité. À Daniel, on a dit scelle, cache. Mais à Jean, on a dit le temps est proche. Il ne faut plus cacher ces choses. Il faut au contraire les révéler. Nous savons que Jean a vécu après la première venue de Christ ici sur la terre. Il a donc fallu attendre la venue de Christ ainsi que la révélation de l'Apocalypse pour mettre aussi en lumière le livre de Daniel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il est plus facile de comprendre le livre de Daniel parce qu'il trouve son éclaircissement dans la révélation de l'Apocalypse. L'Apocalypse, en fait, englobe beaucoup de choses qui ont déjà été dites à Daniel plusieurs siècles avant. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez mieux, clairement, les choses qui ont été dites à Daniel. Voilà pourquoi il est toujours conseillé de passer de l'un à l'autre, de passer de l'Apocalypse à Daniel, de Daniel à l'Apocalypse pour avoir une meilleure interprétation des prophéties du temps de la fin. Pourquoi nous devons nous intéresser encore au livre de Daniel? La deuxième raison, eh bien, c'est l'importance que le Seigneur Jésus lui-même accorde au livre de Daniel. Nous venons de lire avec vous Matthieu 24 et nous savons que ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu est connu comme étant le discours prophétique ou eschatologique du Seigneur Jésus. C'est là où le Seigneur parle de beaucoup de signes du temps de la fin et il parle même de son retour. Et dans ce discours-là eschatologique, vous verrez que le Seigneur se réfère spécialement au livre de Daniel. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Le Seigneur se réfère au prophète Daniel pour parler des événements du temps de la fin. C'est très important à comprendre parce que du temps de Jésus, le Nouveau Testament n'existait pas. La Torah ou encore la Bible juive de l'époque était simplement composée des livres de l'Ancien Testament, donc de Genèse jusqu'à Malachie. Et Jésus, lorsqu'il veut parler du temps de la fin, il choisit le livre du prophète Daniel parce que c'était un peu comme l'Apocalypse de leur temps, l'Apocalypse de l'époque. Et il ne faut pas oublier les termes que le Seigneur utilise lorsqu'il donne son injonction. Il dit que celui qui lit fasse attention. Lorsqu'il fait allusion au livre de Daniel, il nous demande de faire attention. Il dit que celui qui lit fasse attention. Premièrement, le Seigneur nous ordonne donc de lire le livre de Daniel. Que celui qui lit, il faut lire le livre de Daniel. Le livre de Daniel, au fait, a été écrit spécifiquement pour nous qui vivons au temps de la fin. Car dans Daniel chapitre 12, verset 4, l'ange qui lui parlait a dit exactement ceci à Daniel. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Voilà. L'ange donc prédit à Daniel qu'au temps de la fin, plusieurs liront ce livre-là
et la connaissance augmentera. Donc Dieu s'attend à ce que plusieurs de ses enfants, en ce temps de la fin, qu'ils lisent le livre du prophète Daniel pour que leur connaissance des événements du temps de la fin augmente. Lorsque vous vous donnez la peine de lire, d'étudier, de méditer le livre de Daniel, votre connaissance des choses liées au temps de la fin va certainement augmenter. Deuxièmement, le Seigneur nous dit, faites attention, que celui qui lit fasse attention. Je ne sais pas s'il y a un autre livre de la Bible auquel le Seigneur nous demande de faire attention, si ce n'est le livre du prophète Daniel. Certainement, le Seigneur sait combien nous sommes de fois distraits, de fois nous sommes superficiels lorsque nous lisons sa parole, mais en ce qui concerne le livre de Daniel, le Seigneur insiste, il dit soyez plus attentifs, prêtez attention aux choses que vous lisez. Est-ce que cela est sans raison? Non. Ce n'est pas sans raison que le Seigneur nous demande d'être attentifs en lisant le livre du prophète Daniel. C'est parce que dans ce livre-là, Dieu nous révèle son plan pour son peuple, son plan pour l'humanité. Dieu a un plan pour l'humanité tout entière. Et Dieu a révélé ce plan-là dans la Bible, spécialement dans le livre du prophète Daniel. Et l'étude de ce livre du prophète Daniel peut nous amener à comprendre encore mieux le déroulement du plan prophétique de Dieu qui est important à savoir pour notre salut éternel. Malheureusement, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette conférence, beaucoup de chrétiens négligent les prophéties bibliques. Beaucoup de chrétiens ne prêtent pas attention à la parole prophétique. Il y en a qui se plaignent de ne pas comprendre la parole prophétique. J'ai entendu certains prédicateurs faire allusion aux prophéties bibliques, c'est vrai, mais parfois cela est fait avec peu d'appui biblique ou encore avec peu d'analyse des Écritures et on arrive de fois à des conclusions qui ne sont pas fondées, à des conclusions qui sont superficielles. Il faut étudier la parole prophétique. En réalité, vous savez bien aimé, quand vous lisez votre Bible, l'Ancien Testament est composé de 39 livres. Et sur les 39 livres de l'Ancien Testament, il y en a 17. Je dis bien 17 qui sont des livres prophétiques. Même si dans tous les livres de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, il y a toujours quelques extraits des prophéties bibliques, mais regardez comment Dieu a placé au moins 17 livres dans tout l'Ancien Testament qui sont des livres prophétiques. Et quand vous lisez les évangiles, vous lisez les actes des apôtres, vous lisez les épîtres, bien aimés, il y a partout dans tous ces livres-là du Nouveau Testament des prophéties bibliques liées au temps de la fin. Bien aimés dans le Seigneur, le livre de Daniel, associé au livre de l'Apocalypse, cela peut nous aider à mieux discerner dans quel temps nous vivons. Je voudrais pour entrer de pied ferme dans ce livre de Daniel, vous donner un peu le cadre historique du livre de Daniel. Essayez un peu de vous situer dans le temps. Quand est-ce que ce livre a été écrit, dans quel contexte? Parce que c'est important de connaître un peu le cadre historique, sinon nous risquons de ne pas très bien comprendre les choses qui sont dites dans le livre de Daniel. Au fait, les événements du livre de Daniel commencent autour des années 605 avant Jésus-Christ. Vers ces années-là, Nebuchadnezzar vient assiéger la ville de Jérusalem et il réclame la soumission du royaume de Juda, ce royaume qui était à l'époque dirigé par le roi Joachim. En fait, le royaume de Juda dont nous parlons, c'était le dernier État qui était resté après le démantèlement de l'ancien grand royaume qui était constitué par David. David a conquis tous les territoires qui étaient promis aux enfants d'Israël. Il en a fait un grand royaume et il a légué cela à son fils Salomon, qui a mené d'ailleurs le royaume à son apogée. Mais après que Salomon ait amené Israël à son apogée, le fils de Salomon, Roboam, quand il a reçu le pouvoir, eh bien, le royaume fut divisé en deux. Le royaume de David a été divisé
sous Roboam, fils de Salomon. Et il y a eu d'un côté le royaume du nord avec 10 tribus. Et ce royaume du nord avait comme capitale Samarie. Et de l'autre côté, il y avait le royaume du sud avec 2 tribus, notamment la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. C'est comme cela que ce royaume du sud était aussi appelé royaume de Juda. C'était la tribu dominante là au sud. Et il y avait aussi la tribu des Lévi, la tribu sacerdotale qui était là aussi. Et la capitale de ce royaume du sud était Jérusalem. Alors nous sommes ici en train de parler surtout de ce royaume-là du sud qui avait pour capitale Jérusalem. Et avec la tribu de Juda et la petite tribu de Benjamin qui était là aussi et la tribu sacerdotale. Alors le royaume du nord qui était composé de 10 tribus avec Samarie comme capitale, très vite ce royaume-là est tombé dans l'idolâtrie sous le roi Jéroboam et ces 10 tribus ont été frappées par un châtiment divin. Dieu a envoyé les Assyriens qui sont venus et ont amené ces 10 tribus en captivité déjà en l'an 722 avant Jésus-Christ. Les 10 tribus partent en captivité et il ne reste que le royaume de Juda. Et ce royaume de Juda qui reste, malgré le jugement que Dieu a infligé à leurs frères du nord, eh bien, le royaume du sud aussi s'embourbe dans l'infidélité envers Dieu. Et Dieu a envoyé beaucoup de prophètes à ce royaume du sud pour les avertir, pour leur dire, abandonnez, cessez de faire ce que vous êtes en train de faire. Mais malheureusement, ils n'ont pas écouté la voix des prophètes de Dieu. Et le prophète Jérémie, quand il est venu, c'est lui qui a annoncé la destruction de la ville de Jérusalem, donc la capitale de ce royaume du sud, et il a annoncé la captivité. Daniel, celui dont le livre parle, eh bien, il est né dans ce royaume-là du sud, dans le royaume de Juda, et il est né précisément en cette période-là où le jugement de Dieu menaçait de s'abattre sur le royaume du sud. Lorsque nous atteignons l'an 611 avant Jésus-Christ, les Babyloniens viennent, ils viennent avec fougue et ils prennent sous leur contrôle tous les territoires de la Syrie où les 10 tribus d'Israël se trouvaient déjà là-bas en captivité depuis plus de 100 ans. Ils sont partis en 722. En 611, quand les Babyloniens viennent conquérir la Syrie, les 10 tribus avaient déjà passé 100 ans là-bas en captivité et ils prennent ce royaume-là sous leur contrôle. Les Babyloniens amènent encore ces 10 tribus en captivité chez eux à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar remporte une grande victoire sur le roi Joachim du royaume donc de Juda et il demande à ce roi Joachim de Juda de commencer à payer un tribut. Au fait, le royaume du sud n'a pas été vraiment trop secoué par la première invasion des Babyloniens. Nebuchadnezzar leur dit simplement, écoutez, vous devenez un royaume vassal, vous payez un tribut, ou si vous voulez un impôt à l'empire de Babylone, mais vous restez à votre place, vous, roi Joachim, vous continuez à diriger, mais vous êtes maintenant un royaume vassal. Mais Nebuchadnezzar, quand même, dans sa stratégie, il voulait prendre quelques jeunes juifs, des familles nobles, des familles royales, et les amener chez lui à Babylone pour les éduquer, pour les instruire, en d'autres termes, les convertir selon leur culture babylonienne, pour que ensuite ces jeunes gens-là reviennent à Jérusalem et soient comme des ambassadeurs de Babylone dans leur propre pays. C'était une stratégie de Nebuchadnezzar pour avoir le contrôle de toutes les nations qu'il arrivait à conquérir. C'est ainsi que le jeune Daniel, il avait plus ou moins 15 ans à cette époque-là, il a été choisi dans cette première vague de déportation qui a eu lieu environ en 600 avant Jésus-Christ, et Daniel est allé comme ça en exil de Jérusalem à la ville royale de Babylone. Il n'est pas allé seul, il est allé avec quelques-uns de ses compatriotes, de jeunes gens, de familles nobles et surtout de race royale. Lorsque Daniel arrive à Babylone, il entre au service du roi de Babylone, qui était un roi païen, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, et Daniel a travaillé non seulement pour Nebuchadnezzar, même pour les successeurs de Nebuchadnezzar. Daniel à Babylone, eh bien, il a excellé en sagesse dans un pays qui était vraiment très réputé pour ses sages.
les sages de Babylone étaient plongés dans la magie, plongés dans l'occultisme, eh bien Daniel est resté dans un environnement pareil, dans un contexte pareil, mais il a fait preuve de fidélité en son Dieu, de fermeté envers le Dieu d'Israël. Dans sa manière de vivre au quotidien, Daniel n'a pas flanché dans sa foi. Il est resté fidèle à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les conséquences, parce que être fidèle à Dieu, bien-aimé, cela entraîne toujours des conséquences fâcheuses. Mais Daniel a tenu bon. Et par conséquent, Dieu l'a élevé, au point qu'il est d'abord devenu le chef de tous les sages de Babylone. Ces occultistes-là, ces magiciens-là, Daniel était beaucoup plus sage qu'eux. Il est devenu leur leader, il est devenu le responsable de tous les sages de Babylone. Et finalement, sous le règne, sous l'empire des Mèdes et des Perses qui a succédé à l'empire de Babylone, eh bien, Daniel était l'un des 3 grands dignitaires de l'empire médo-perse. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous remarquerez que Daniel fait preuve d'intellectualisme. Il fait preuve d'une bonne éducation, de quelqu'un qui a un esprit très cultivé. Comme quoi Dieu n'utilise pas simplement des pêcheurs de poissons, des laboureurs. Dieu ne s'oppose pas au fait que ses enfants fassent de grandes études. C'est important. Dieu a besoin aussi des intellectuels. Il a besoin que ses enfants soient instruits parce qu'il y a des buts de Dieu, des projets de Dieu qui nécessitent que la personne que Dieu va utiliser puisse avoir une instruction, puisse avoir une bonne éducation. Daniel donc était très instruit et Daniel n'était pas donc un simple esclave juif à Babylone, mais il était prophète, mais en même temps aussi homme politique. Actuellement, il est un peu difficile de joindre le sacerdoce à la politique, mais au moins dans le cas de Daniel, Daniel était prophète de Dieu, mais en même temps homme politique. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, vous verrez qu'il a le caractère d'un intellectuel, il parle de choses comme un homme d'État, il parle comme un homme qui aurait fait aujourd'hui les relations internationales, il a une vue à la fois spirituelle, mais aussi historique, mais aussi politique dans sa manière d'exposer les choses que Dieu lui a révélées. Daniel, c'est quelqu'un qui comprend que Dieu est le maître de l'histoire, Dieu est le maître de toutes choses, c'est lui qui contrôle même les royaumes de ce monde. Daniel, dans son livre, il parle beaucoup des royaumes, il parle des rois, il parle d'empires, des dominations. Il cherche à comprendre quelle est la destinée du peuple de Dieu au milieu de ces royaumes qui dominent le monde. Il cherche à comprendre quelle est la finalité des plans de Dieu par rapport à ces royaumes païens qui ont pris le pouvoir après la chute du royaume d'Israël. C'est alors que Dieu se met à révéler son plan à Daniel. Il lui révèle non seulement le plan pour les enfants d'Israël, mais Dieu lui révèle tout le plan qui concerne l'humanité, qui concerne les royaumes de ce monde jusqu'à la fin du monde. Dieu lui donne un panorama général de ce que sera l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde jusqu'à la fin de temps. C'est ce qui a fait que Daniel soit connu comme un prophète des derniers jours, bien qu'il a vécu avant la naissance même de Christ. Quand vous regardez le livre de Daniel, c'est un livre qui a exactement 12 chapitres, et ces 12 chapitres-là peuvent être répartis en deux grands groupes. Il y a les 6 premiers chapitres qui nous racontent un peu l'histoire de Daniel. D'abord, sa venue à Babylone, sa vie dans la cour de Babylone, puis à la cour des Mèdes et des Perses. Et il y a les 6 autres chapitres, du chapitre 7 au chapitre 12, qui nous présentent beaucoup plus des visions prophétiques des événements futurs. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais que nous puissions un peu aborder le livre de Daniel au chapitre 2. Commençons simplement au chapitre 2 parce que le chapitre 1 nous parle de la venue de Daniel à Babylone et ce chapitre nous parle de l'épreuve du repas auquel Daniel et ses amis ont été soumis. Et après cela, nous voyons Daniel en train d'interpréter le songe, un songe qu'a fait le roi Nebuchadnezzar. Je vous invite à prendre vos Bibles et c'est important que nous lisions Daniel chapitre 2. On va essayer un peu de comprendre
la toute première révélation que Daniel reçoit par rapport au songe qu'un roi païen a eu à faire. Bien-aimé, Dieu peut utiliser même un païen et lui donner un songe prophétique. Rappelez-vous au temps de Joseph, Pharaon a fait un songe. Pharaon qui était un païen, un occulte. Mais Joseph, prophète de Dieu, il a expliqué le songe. Eh bien, au temps de Daniel, c'est la même chose. C'est le roi païen, Nebuchadnezzar, qui fait le songe et Daniel vient simplement pour expliquer le songe. Je commence dans Daniel chapitre 2 au verset 26. La Bible dit ceci. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « C'est que le roi des mondes est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Voyez-vous, Dieu révèle à Nebuchadnezzar des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Daniel continue, il dit, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Daniel commence à donner l'explication. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce texte, beaucoup le connaissent, beaucoup le lisent et il y a certainement beaucoup de documents qui ont été déjà faits à ce sujet de la statue, de la vision de Nebuchadnezzar.
Je voudrais d'abord revenir pour vous dire que lorsque le royaume d'Israël a connu sa déchéance, eh bien, le royaume d'Israël était comme la manifestation, la représentation du royaume de Dieu ici sur la terre. Au fait, lorsque le roi d'Israël, David, tout comme Salomon, siégeait sur son trône, on disait qu'il est assis sur le trône de l'Éternel. Au fait, le véritable roi d'Israël, c'était l'Éternel Dieu lui-même. C'était lui le vrai roi d'Israël. Et tout roi humain qui régnait physiquement, tel que David ou Salomon, il n'était que le représentant. Donc Israël était l'expression même du royaume de Dieu sur la terre. Et lorsque Israël est tombé, Israël s'est divisé. Le peuple d'Israël est allé en captivité. Le royaume du Nord est allé en captivité. Le royaume de Juda aussi est allé en captivité. En fait, le royaume d'Israël a été disloqué. Le royaume d'Israël a connu sa chute et son déclin. C'était comme si le royaume de Dieu n'avait plus de représentation, n'avait plus d'ambassade, si vous voulez, ici sur la terre. Et la préoccupation des enfants d'Israël était unique. Les enfants d'Israël ne cherchaient qu'une seule chose, que Dieu puisse les ramener à l'époque de leur apogée, à l'époque de leur gloire. Voilà pourquoi les enfants d'Israël attendaient toujours la venue d'un autre roi, de la même carrure que David. Ils aspiraient à ce que David revienne, que le royaume de David soit à nouveau remis en place, parce que le royaume de David, c'était ça, l'expression du royaume de Dieu. Pour les enfants d'Israël, la venue du royaume de Dieu signifie simplement la restauration du royaume de David ou la restauration du royaume d'Israël comme à l'époque de David ou à l'époque de Salomon. Nous savons tous qu'à l'époque de Salomon, l'économie des enfants d'Israël était florissante au point que l'or était devenu une chose ordinaire. On ne prêtait même pas attention aux autres métaux. Le royaume d'Israël, quand il a atteint son apogée, eh bien, c'était un royaume glorieux. Les gens quittaient leur pays, tel que la reine de Séba, pour venir simplement voir comment Israël était glorieux. Mais le peuple est allé en captivité. Le peuple est allé en déportation. Et lorsque nous voyons le peuple d'Israël maintenant en captivité à Babylone, Daniel est en captivité à Babylone, le roi de Babylone, à son tour, commence à s'inquiéter. Il se dit, mais moi aussi, j'ai pu conquérir aujourd'hui beaucoup de royaumes. Mais quel sera mon futur? Quel sera l'avenir de mon royaume? Remarquez que dans la vision de Nebuchadnezzar, Daniel, quand il l'interprète, il dit à Nebuchadnezzar, Dieu t'a donné la domination sur la terre entière. Dieu a remis entre tes mains tous les hommes, même les bêtes des champs. Il t'a établi, toi, Nebuchadnezzar, comme le roi des rois, le maître du monde. L'empire babylonien était un empire mondial. C'était un empire qui a exercé sa domination sur le monde entier, sur la terre habitée tout entière de l'époque, bien sûr. La terre qui était connue de l'époque, Nebuchadnezzar dominait sur toute la terre et c'est Dieu qui lui a remis cette domination. Et Nebuchadnezzar voulait savoir qu'est-ce qui arriverait après lui. Quel sera l'avenir, le futur même de son royaume. Et cette vision de la statue est très importante parce que cette vision, au fait, nous donne la succession des empires mondiaux qui allaient se succéder. Donc, après l'empire de Nebuchadnezzar, eh bien, il y aurait eu un deuxième empire, il y aurait un troisième empire et même un quatrième. Ce songe de la statue de Nebuchadnezzar nous révèle qu'il y aurait 4 empires mondiaux qui allaient dominer sur toute la terre. Et ces 4 empires mondiaux commencent par l'empire babylonien. Et l'histoire confirme cela. L'histoire confirme que l'empire babylonien a dominé de 607 à 539 avant Jésus. Et après l'empire babylonien, il y a eu l'empire des Mèdes et des Perses. Et après l'empire des Mèdes et des Perses, il y a eu l'empire grec, avec Alexandre le Grand, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et enfin, il y a eu l'empire romain, qui a pris place environ en l'an 60 avant Jésus-Christ. Mais dans l'interprétation que Daniel donne,
du songe ou de la vision de la statue, eh bien, Daniel dit que ce quatrième empire qui va venir, c'est cet empire-là qui va précéder la venue même du royaume des dieux. C'est ce dernier empire-là qui va précéder la venue de cette pierre qui a frappé la statue, qui a écrasé la statue et qui elle-même est devenue une grande montagne. Et Daniel a dit, cette grande montagne symbolise le royaume des dieux qui sera instauré, installé ici sur la terre. Il faut donc retenir dans la vision de cette statue que le quatrième empire, c'est-à-dire l'empire romain, cet empire doit donc subsister jusqu'à la venue du royaume de Dieu, jusqu'au moment où le royaume de Dieu sera instauré ici sur la terre. Or, vous êtes d'accord avec moi que le royaume de Dieu n'est pas encore instauré sur la terre. Autrement dit, cet empire romain n'a pas disparu. Cet empire romain existe encore. Parce que cet empire doit normalement être là au moment où la pierre vient frapper la statue ou encore au moment où le royaume de Dieu doit être installé ici sur la terre. Mais lorsque nous lisons l'histoire, l'histoire nous montre que l'empire romain a disparu. On a vu dans l'histoire que l'empire romain, après 400 ans de domination sans partage, eh bien cet empire a été divisé en deux. Il y a eu l'empire romain d'Orient, avec Constantinople comme capitale, et l'empire romain d'Occident, qui avait pour capitale Rome. Et on apprend que l'empire romain d'Occident a pris fin en 476 après Jésus, et son éclatement a créé des petits États, des petites nations, telles que la Gaule, qui est devenue aujourd'hui la France, la Germanie, qui est devenue aujourd'hui l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, ainsi de suite. Il y a des nations de l'Ouest. Et nous connaissons aussi, selon l'histoire, que l'empire romain d'Orient a subsisté jusqu'en 1453 après Jésus-Christ. Et là aussi, cet empire a connu son déclin. Il y a eu éclatement de l'empire romain d'Orient. Et cela aussi a créé des petites nations, des petits États, tels que la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, etc., etc. Alors, après l'éclatement de l'empire romain d'Orient et de l'empire romain d'Occident, eh bien, toutes les nations qui ont composé cet empire-là ont évolué plus ou moins de manière séparée sur le continent européen. Remarquez déjà que dans la statue de Nebuchadnezzar, on parle des deux jambes, des fers. Les deux jambes qui évoluent et les deux pieds. C'est comme pour dire Orient, Occident. C'était un seul royaume, mais avec deux membres. L'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Et vers la fin de ce royaume-là, parce que l'image de la statue montre que les royaumes de ce monde vont en dégradation. On quitte de la tête et on va vers les pieds et finalement vers les bouts des pieds, vers les orteils. Et on nous montre dans cette vision de la statue que vers la fin de ce quatrième empire, l'empire romain donc, on a un mélange entre le fer et l'argile. Or, parmi les nations qui sont sorties de l'éclatement de l'empire romain, nous remarquons qu'il y a toujours deux catégories de nations. Il y a les nations fortes de l'Europe de l'Ouest et les nations faibles de l'Europe de l'Est. Il y a en Europe, sur le continent européen, là où s'est trouvé l'Empire romain des jadis, des nations qui sont fortes et des nations qui sont faibles. Deux groupes de nations. Donc la prophétie biblique avait raison de parler du fer et de parler aussi de l'argile. Mais la Bible prédit que vers les pieds là-bas, vers le bout des doigts, on a vu un mélange du fer avec l'argile. Vous serez d'accord avec moi que le fer ne peut pas se mélanger, s'allier comme tel avec l'argile. Mais la Bible a dit qu'ils vont se mélanger quand même. Malgré que les uns sont forts, les autres sont faibles, mais ils vont se mélanger, et cela par des alliances humaines. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous regardez l'histoire du monde, au 19e siècle, précisément en 1804,
il y a un homme, Napoléon Bonaparte, qui s'est lancé dans des guerres de conquête, qui voulait régner sur toute l'Europe. Autrement dit, recomposer l'Empire romain, remettre les nations là qui étaient issues de l'ancien Empire romain en place, mais cet homme a échoué. Il voulait faire cela par la guerre, il a échoué. Lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu en 1940-1945, le chancelier allemand Adolf Hitler, il a essayé lui aussi à son tour de lancer une guerre pour recomposer, reconstituer l'Empire romain de jadis. Il a voulu encore remettre les nations européennes ensemble pour reconstituer l'Empire romain. Lui aussi a échoué. Pourquoi? Ils ont voulu faire cela par la force, par la guerre. Or, la parole de Dieu, dans Daniel chapitre 2 qu'on a lu, au verset 41 et 43, la Bible dit « Ils se mêleront par des alliances humaines ». Ils n'allaient pas se remettre ensemble par la force de la guerre, mais par des alliances ou encore par des accords. Et nous savons tous qu'après la Seconde Guerre mondiale, précisément le 25 mars 1957, il a été créé la Communauté économique européenne. 6 pays d'Europe se sont mis ensemble, ils ont signé le traité de Rome et on a créé la CEE. On appelait cela déjà l'Europe des 6. La Communauté économique européenne s'est mise en place. Et après cette Communauté économique européenne qui a eu lieu en 1957, eh bien, il y a eu une évolution, une construction européenne qui a fait que les nations de l'Europe ont commencé à se remettre ensemble de 6 nations. Ils sont passés à 10, de 10 ils sont passés à 15 et ainsi de suite. Et ils sont arrivés jusqu'à avoir 28 nations. Cela a fait que le 7 février 1992, après ces adhésions successives, on a eu à créer l'Union européenne. On a signé le traité instituant l'Union européenne. Voilà de quelle manière le vieil empire romain qu'on croyait disparu s'est remis en place au moyen des accords, au moyen des alliances. Et on a vu des nations fortes, surtout de l'Europe de l'Ouest, commencer à se lier avec les nations faibles de l'Europe de l'Est. Nous savons tous qu'au début des années 90, il y a eu la réunification des deux Allemagnes. Et après cette réunification des deux Allemagnes, le bloc de l'Est, qui était un bloc communiste, est tombé en décadence. Et tous les pays qui étaient dans le bloc de l'Est, pro-russe, ils sont venus eux aussi solliciter l'adhésion dans la construction européenne. Il y a eu donc d'un côté des nations fortes et de l'autre des nations faibles, même jusqu'à aujourd'hui. L'Allemagne, qui est à l'Europe de l'Est, de l'Ouest, est une nation très forte, ainsi que la France. Mais lorsque vous allez par exemple en Roumanie, lorsque vous allez dans la Hongrie, ces nations-là sont des nations plus ou moins faibles, la République tchèque. Mais ils sont au sein de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ces nations doivent se remettre ensemble selon la prophétie biblique. L'ancien empire romain donc est revenu à la surface au moyen des alliances. La construction européenne continue. Jusqu'au moment où nous parlons, il y a des pays qui sont candidats pour adhérer au sein de l'Union européenne. Même si la Grande-Bretagne, avec le Brexit, ils sont en train de quitter l'Union européenne, très difficilement d'ailleurs, parce que malgré le fait qu'ils quittent l'Union européenne, ils font quand même des accords de coopération avec l'Union européenne. Donc d'une certaine manière, ils resteront toujours liés. Il y aura toujours un cordon entre eux, parce qu'ils font partie toujours de l'Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est que l'Empire romain, l'ancien Empire romain, s'est relevé sous nos yeux, s'est relevé dans notre génération sous la forme de l'Union européenne, et ils l'ont fait au moyen des alliances humaines telles que la prophétie biblique l'avait prédit. Or, dans la prophétie, dans le songe que Nebuchadnezzar a eu et que Daniel a interprété, Daniel dit, au temps de ces rois-là, au temps de ces rois
ou de ces royaumes qui vont se mélanger, s'allier. Autant de ces rois-là qui vont signer des accords pour se remettre ensemble, c'est en ce temps-là que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera pas à un autre peuple. Daniel, au fait, situe la venue du royaume de Dieu au moment même où les rois de ce monde, où les nations de l'ancien empire romain vont se mélanger par des alliances. C'est en ce temps-là que le royaume de Dieu est censé venir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous dire que nous qui vivons au temps même de l'empire romain restauré, au temps même de l'Union européenne, qui est l'empire romain justement restauré, bien-aimés, nous sommes au temps où la pierre doit quitter le ciel pour venir frapper cette statue exactement au pied, afin que la statue s'écroule et que le royaume des dieux puisse être installé. Cette pierre-là qui descend de la montagne pour frapper la statue, eh bien ce n'est rien d'autre que le retour de Jésus-Christ, qui est la pierre qui quitte la montagne sans les secours d'aucune main, qui viendra renverser le royaume de ce monde, qui viendra frapper principalement l'Europe que vous voyez aujourd'hui, l'Union européenne que vous voyez aujourd'hui, doit être frappée par les retours du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en ce moment-là que le royaume de Dieu sera installé ici sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi quand Jésus-Christ notre Seigneur, lors de sa première venue, il a commencé par prêcher en disant « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus est né sous l'Empire romain. Il est né au moment du 4e Empire. Pour Dieu, le fait que le 4e Empire était déjà là, la fin était imminente. Voilà pourquoi depuis l'époque de Jésus, quand Jésus est venu lors de sa première venue déjà, c'était le 4e Empire, l'Empire romain qui était là. Jésus pouvait dire, le royaume de Dieu est proche. Il y a des gens qui croient que le royaume de Dieu, oh non, ça va. Non, le royaume de Dieu était déjà proche lors de la première venue. Parce que nous étions déjà au moment du 4e Empire. Et aujourd'hui, bien-aimés, que cet empire que l'on croyait disloqué, disparu, est restauré. Cet empire a pris la forme prédite dans les Écritures. Une forme d'alliance, des accords. Ils ne sont pas vraiment liés l'un à l'autre comme la prophétie l'a dit. Les nations européennes ne sont pas vraiment liées l'un à l'autre. Ce n'est pas un tout. C'est une fédération des nations. Ils sont liés comme ça par des alliances. La Bible dit, c'est en ce temps-là que la pierre viendra frapper. C'est en ce temps-là que le retour de Jésus aura donc lieu. C'est en ce temps-là que le royaume de Dieu sera donc instauré ici sur la terre. Frères et sœurs, j'aimerais que vous reteniez sur base de cette vision, de ce songe de Nebuchadnezzar, qu'il est plus tard que nous ne le croyons. Vous et moi, nous vivons au temps de l'Empire romain restauré, sous forme de l'Union européenne que nous voyons aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur est proche. Bientôt là, le Seigneur va revenir. Et lorsque le retour du Seigneur Jésus se fera, ce sera pour instaurer le royaume de Dieu ici sur la terre, le royaume de Christ ici sur la terre. Je sais qu'il y a beaucoup de détails à donner là-dessus. Ce n'est que le chapitre 2 du livre. Demain, par la grâce de Dieu, ou après-demain, nous allons aborder un autre chapitre du livre de Daniel. Ce sera le chapitre 7, Dieu voulant, qui nous donne de plus amples détails, qui nous montre comment est-ce que le royaume de ces mondes seront écrasés par la venue du royaume des dieux. Nous allons parler de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, justement, il régnera dans ce dernier empire romain restauré. Nous comprendrons mieux comment est-ce que le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous comprendrons mieux comment est-ce que le royaume de Dieu va bientôt écraser le royaume de ce monde. Et nous comprendrons mieux dans quel temps nous vivons. Bien-aimés, je vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie. Le Seigneur est vraiment à la porte. Moi, je crois que nous sommes cette génération qui va vivre le retour de Jésus-Christ. Nous sommes cette génération qui va vivre l'enlèvement. Nous sommes cette génération qui va vivre l'accomplissement de ce songe de Nebuchadnezzar. Nous allons vivre cela.
Parce que les royaumes de ce monde sont déjà en train d'être ébranlés. Le monde est déjà dans les inquiétudes. L'Europe est déjà dans l'inquiétude par rapport à leur avenir, à leur futur. Et le Seigneur va revenir très, très bientôt. Préparez-vous pour sa venue. Je vous invite à partager cette vidéo. Si cela vous a édifié, eh bien, partagez-la avec vos membres de famille et posez-nous les questions que vous voulez poser. N'hésitez pas, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos préoccupations, vos réactions. Nous sommes tout à fait disposés à vous fournir les réponses par la grâce de Dieu. N'oubliez pas que nous avons des syllabus qui sont disponibles, qui vous donnent des détails par rapport à cette matière. Vous pouvez nous écrire sur cette même chaîne YouTube, Perle Tabernacle TV, ou encore dans nos numéros de contact qui seront à la fin de cette vidéo. Écrivez-nous, nous pouvons vous envoyer la version PDF des syllabus que nous avons essayé d'écrire sur cette matière et cela pourra vous édifier encore plus. En attendant la prochaine vidéo qui parlera de l'Antichrist et de la mondialisation, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient dans vos familles. Merci et à la prochaine.